Vous savez, on a souvent l'image d'une entreprise comme d'une sorte de forteresse bien isolée du monde extérieur. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Une entreprise, c'est plutôt comme un navire en pleine mer. Un navire qui doit constamment faire face aux vagues, aux courants, au vent, bref, à tout ce qui l'entoure. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, l'environnement de l'entreprise. Et attention, ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. C'est le grand théoricien du management, Peter Drucker, qui a parfaitement résumé ça avec cette citation. Elle dit tout. L'entreprise ne peut pas juste tracer sa route, elle doit apprendre à naviguer, à s'adapter et surtout à anticiper toutes ses forces extérieures pour survivre. Alors, pour être un peu plus précis, qu'est-ce que c'est cet environnement? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui sont en dehors de l'entreprise, mais qui peuvent influencer son activité, son équilibre. Et pour y voir plus clair, on a l'habitude de le diviser en deux grandes catégories, deux cercles d'influence, si on veut, le micro et le macro-environnement. Allez, commençons par le premier cercle, celui qui est le plus proche du navire. On va parler des eaux qu'il côtoie tous les jours, des acteurs avec lesquels il interagit directement. C'est ce qu'on appelle le micro-environnement. En fait, le micro-environnement, c'est l'écosystème immédiat de l'entreprise. Pensez à tous les acteurs avec qui elle discute, elle négocie, sur qui elle a une influence et qui ont une influence sur elle en retour. C'est un peu son voisinage direct, si vous voulez. Et au centre de ce voisinage, qui on trouve? Les clients, bien sûr. Eux, ce sont la destination du voyage. C'est pour eux que le navire a pris la mer. Comprendre leurs besoins, leurs désirs, c'est ce qui donne un cap, ce qui justifie tout le reste. Sans clients, pas de vente. Et donc, pas de succès. C'est aussi simple que ça. Bien. Pour avancer, un navire, il a besoin de carburant, de provisions. Ce sont les fournisseurs. Leur rôle est absolument crucial. Un bon fournisseur, c'est l'assurance d'avoir des matières premières de qualité à un prix correct et à temps. C'est ce qui permet à l'entreprise de rester compétitive et d'éviter la panne sèche en plein milieu de l'océan. Évidemment, notre navire est rarement seul. Il y a d'autres bateaux qui naviguent sur les mêmes eaux et qui visent souvent la même destination. Ce sont les concurrents. Les observer est vital. Ça permet d'ajuster sa propre vitesse, sa trajectoire et surtout de trouver ce petit quelque chose qui va faire qu'on se démarque du reste de la flotte. Et la liste ne s'arrête pas là. Dans ce voisinage immédiat, on trouve aussi les intermédiaires financiers, comme les banques ou les investisseurs, qui, en quelque sorte, financent l'expédition. Et puis, il y a les distributeurs et les partenaires qui aident à acheminer la cargaison jusqu'au port final, des alliés souvent indispensables. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que tous ces acteurs, les clients, les fournisseurs, les concurrents, créent des conditions de jeu qui sont propres à un secteur d'activité. Toutes les entreprises de ce secteur, qu'elles soient grandes ou petites, naviguent dans les mêmes eaux proches et font face aux mêmes interlocuteurs. Bon, maintenant qu'on a bien exploré les alentours du bateau, il est temps de dézoomer. On va prendre de la hauteur et regarder l'océan dans son ensemble. C'est ça, le macro-environnement, avec ses forces gigantesques, souvent incontrôlables, qui influencent absolument tous les navires. Alors là, le macro-environnement, c'est une autre échelle. On parle des grandes marées, des courants de fond, de la météo globale. Ce sont des forces qui impactent tout le monde, peu importe le secteur. L'entreprise ne peut absolument rien y changer, elle n'a pas le choix, elle doit apprendre à faire avec. Et pour essayer de comprendre un peu ce grand bazar, heureusement, il existe un outil très pratique, le modèle PSTL. C'est un acronyme qui nous aide à cartographier les 6 grandes forces qui façonnent cet océan. Voyez ça comme une sorte de bulletin météo pour stratèges. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez comment chaque grande force se traduit par des impacts très concrets. Prenez le T de technologique. Une innovation de rupture peut rendre votre produit star complètement dépassé du jour au lendemain. Ou le E d'écologique. Une nouvelle réglementation peut faire grimper les coûts, mais ça peut aussi devenir une opportunité pour améliorer son image de marque. Chaque ligne de ce tableau, c'est un risque potentiel ou une occasion à saisir. D'accord, c'est bien beau d'analyser la météo et les courants, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, l'objectif est très simple. Il s'agit de transformer cette connaissance en avantage stratégique. C'est savoir quand il faut se mettre à l'abri et quand, au contraire, il faut hisser les voiles pour prendre le vent. En fait, toute cette analyse permet d'identifier 2 choses fondamentales. D'un côté, il y a les menaces, les fameuses tempêtes à l'horizon. Si on les ignore, elles peuvent mettre le navire en grande difficulté. Et de l'autre côté, on repère les opportunités. Ce sont ces vents favorables, ces courants porteurs qui peuvent vraiment accélérer la croissance, à condition de savoir les capter au bon moment. Parfait. Il est temps maintenant de rassembler tout ça dans notre journal de bord. Quels sont les points absolument essentiels que tout bon capitaine d'entreprise doit noter après cette exploration? S'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Une bonne stratégie doit obligatoirement tenir compte de ces 2 niveaux. Il faut avoir un œil sur ce qui se passe juste à côté, le micro-environnement, tout en gardant l'autre fixé sur l'horizon lointain, le macro-environnement.
Les deux sont indissociables. Allez, récapitulons l'essentiel. L'environnement, c'est deux couches. Le macro, c'est grandes forces qu'on ne contrôle pas, et le micro, beaucoup plus proche, sur lequel on a un peu plus de prise. L'analyse de ces deux niveaux, ça sert à quoi? À repérer les menaces et les opportunités. Mais la vraie clé, ce n'est pas juste de réagir et de s'adapter, c'est d'anticiper. Et pour ça, le meilleur outil de navigation qui soit, c'est une veille stratégique constante. Finalement, il faut être humble. Le succès, ça ne sera jamais de réussir à contrôler l'océan, c'est tout simplement impossible. Non, le vrai succès, il vient de l'agilité, de la conscience de son environnement et de cette capacité à ajuster son cap intelligemment pour naviguer au mieux dans un monde qui change tout le temps. On termine avec cette pensée qui ramène toute notre métaphore à une question très concrète. Chaque entreprise, qu'elle soit immense ou toute petite, est un navire sur cet océan. La seule vraie question est de savoir si son capitaine prend le temps de lire les cartes, de surveiller la météo et d'observer l'horizon, ou s'il préfère naviguer à l'aveugle en espérant que les courants le mèneront à bon port.